الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير كلام الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc aujourd'hui Inch'Allah je vais aborder le sujet des invocations après la salat. Et c'est un sujet aujourd'hui qui fait beaucoup de débats dans les mosquées entre les frères et à l'intérieur de la communauté. Donc on va essayer Inch'Allah d'éclaircir tout ça le mieux possible sans trop compliquer et en étant Inch'Allah le plus précis possible quand même. Donc ce qu'il faut savoir, on va dérouler ce petit dars Inch'Allah en trois parties. Premièrement, on va voir directement les invocations qui sont liées à la salat, donc c'est-à-dire pendant la salat et après la salat. Ensuite, on verra un petit peu les erreurs à éviter au niveau des doigts, donc comment faire, la façon d'invoquer avec les mains, etc., etc. Et enfin, on verra 2-3 points sur des questions qui reviennent fréquemment, comme dire Inch'Allah quand on fait un doigt, ou dire Amin à ses propres doigts, ou faire le doigt en langue française. Inch'Allah, on va essayer d'aborder ces petits points et on espère qu'Allah nous donnera le tawfiq, le succès. Amin. Donc, concernant la prière, on a des doigts à faire. Et pour rappeler l'importance du doigt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ad-do'a huwa al-ibada. Ad-do'a huwa al-ibada. Ça veut dire l'invocation c'est l'adoration. Donc ça montre l'importance du doigt. Le doigt c'est une adoration. Et Allah dit dans la sourate Ghafur, le verset 60, وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Et ceux qui se refusent par orgueil à m'invoquer entreront dans l'enfer humiliés. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi dans la sourate An-Nisa, invoquez Allah assis, debout ou sur votre côté. Donc on est dans ce hadith et les deux versets qu'on a cités de la sourate An-Nisa et Rafou, on voit l'importance du do'a. D'accord? Donc ça, c'est pour préciser. C'est une adoration à part entière qui doit donc être faite que pour Allah Azza wa Jalla. Et si elle est faite pour autre qu'Allah Azza wa Jalla, alors c'est du shirk. Et si c'est du shirk, ça interdit l'entrée au paradis. Et ça fait sortir de la communauté musulmane et de l'islam. Concernant la prière, c'est le premier point qu'on va aborder. Dans la prière, dans la salat, on a plusieurs doigts. On va citer le doigt avant de commencer la prière. Donc, quand on commence la prière, on met l'intention. Ensuite, Bismillah. Ensuite, Allahu Akbar. D'accord?
Donc jusque-là, tout va bien. Une précision, les doigts que je vais citer, vous pouvez tous les retrouver dans la citadelle du musulman. On va pas citer évidemment tous ceux qui sont dans la citadelle du musulman parce que sinon on va jamais finir. Mais c'est pour dire que celui qui veut plus de doigts encore que ceux que je vais citer, il se réfère à la citadelle du musulman, Inch'Allah, de Shah al-Qahtani, et puis il trouvera ce dont il a besoin. Mais déjà là, on va faire quelque chose de complet. Donc une fois qu'on a dit Allahu Akbar pour commencer la salat, on dit ce qu'on appelle le doha de l'istighfar. C'est l'invocation d'ouverture de la salat. Le doha, c'est le suivant, il est rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et An-Nasa'i. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha khayruk. Ça veut dire, mon Dieu, gloire et louange à toi. Donc, yani Subhanaka Allahum, gloire et louange à toi. Wa bihamdik, béni soit ton nom. Wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk, exalté soit ta grandeur. Wa la ilaha khayruk. Ça, c'est il n'y a d'autres divinités en dehors de toi. Ensuite, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ensuite, la Fatiha. Donc ça, c'est pour commencer. Quand on commence la salat, Allahu Akbar. Donc Bismillah, Allahu Akbar. Le dua qu'on vient de citer, dua de l'istighfar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La demande de protection. Et ensuite, on commence avec la Fatiha. Voilà. Ensuite, les doigts, quand on fait le ruku', Subhana Rabbil Azim, on doit le dire au moins une fois, c'est une obligation. Et la sunna, c'est de le dire 3 fois. Et après Subhana Rabbil Azim, on peut rajouter Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma khfirni. Mon Dieu, gloire à toi la louange, notre Seigneur. Mon Dieu, pardonne-moi. Donc là, c'est dans le Bukhari et Muslim. Ensuite, quand on se relève, je vais répéter le dua, Subhanaka Allahumma Rabbika wa bihamdik Allahumma khfirli. Ou Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma khfirli. Ensuite, quand on se relève du ruku', on va dire Sami Allahu liman hamida. Et on va rajouter Rabbana wa lakal hamd quand on est revenu en position en haut. Rabbana wa lakal hamd. Et après Rabbana wa lakal hamd, qui veut dire notre Seigneur, à toi la louange, on rajoute Hamdan kathiran taiban mubarakan fih. Dit dans Al-Bukhari. Ça veut dire une louange abondante. Kathir, ça veut dire beaucoup. Taiban, ça vient de taïb, qui veut dire bon. Mubarakan, qui vient de baraka, qui veut dire béni. Donc ça, Hamdan kathiran taiban mubarakan fih. Quand on le dit après Rabbana wa lakal hamd, c'est une sunna. Quand on est en prosternation, en sujoud, on va dire Subhana Rabbil A'la. Obligatoirement une fois. La sunna, c'est 3. Et après ça, on va rajouter, comme tout à l'heure, dans le ruku', Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma khfirli. Qu'on avait vu dans le Bukhari et Muslim. C'est le même que après le ruku', c'est le même dans le sujoud. Ensuite, on revient en position assis. Et entre les deux, donc quand ça se fait en position assis, on dit Rabbi khfirli ou Allahumma khfirli. Et la sunna, c'est de le dire 2 fois. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Et après, encore une fois, le sujoud, on vient de l'expliquer. Et là, on a complété notre rakat. On en vient au tashahhud. Dans le deuxième tashahhud, tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud dans la salat. Donc dans la deuxième rakat du subh, puisqu'il n'y a que 2 rakats, ou dans la troisième rakat du maghrib, ou dans les 4e rakats de Zuhr, du Asr et de Isha, à la fin, c'est-à-dire après fi al-alamin innaka hamidun majid, on rajoute
un dua, qui est une sunna. Et ce dua, il cherche la protection. Alors, on va le lire directement en français, après je vais le traduire. Il signifie, mon Dieu, je me réfugie auprès de toi contre les supplices de la tombe, contre les châtiments de l'enfer, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre l'épreuve du faux messie, ad-Dajjal. Et ça, c'est une sunna très importante qui est dans le Bukhari et Muslim. Et c'est ce qui donne plus de valeur aussi à la prière. Toutes ces sunnas donnent plus de valeur à la prière. Elles complètent la prière, elles perfectionnent la prière. Et donc ce dua en entier, c'est Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri al-fitnati al-masih ad-dajjal. D'accord? Donc Allahumma inni a'udhu bika min azabi qabr. Al-qabr, c'est la tombe. Wa min azabi jahannam. Jahannam, l'enfer. Wa min fitnatin al-mahya wal mamat. Al-fitna, c'est les épreuves. Al-mahya, c'est la vie. Et al-mamat, c'est al-maut, la mort. Wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Donc masih ad-dajjal, le faux messie, le dajjal. Donc ça, c'est par rapport à pendant la salat. Donc ça, c'était bien de le clarifier, même si la plupart des erreurs ne sont pas à ce niveau-là, ça permet d'enrichir et de perfectionner sa prière. Le deuxième point qu'on doit aborder, et c'est là où arrivent les complications, c'est la façon de faire ces invocations. Pour qu'un acte il soit accepté en islam, comme on l'a vu dans le cours des trois fondements, et sur les thalatha qu'on fait en parallèle, il faut al-ikhlas, c'est-à-dire la sincérité, et la sunna, la conformité avec la sunna. Donc, nul doute que les gens qui font les doigts, ils ont la sincérité. Nul doute. Après, wallahu a'lam, mais dans l'intention, ils veulent faire quelque chose de bien. Maintenant, on va vérifier si c'est en conformité avec la sunna. D'abord, il faut noter, c'est important, on va donner le déroulement des invocations après la salat, de ce qu'on doit dire. Et après, on verra comment le faire, mais d'abord de ce qu'on doit dire et dans quel ordre. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dénombré à peu près 9, 10 ou 11 choses environ selon les salades, parce que ça change selon les prières un petit peu. Donc, c'est pas. J'ai pas tout mis. J'ai mis les choses simples, connues. Mais on peut le perfectionner, bien sûr. Mais déjà, on va dire que ça, c'est une bonne base dans le dua. Donc, une fois que la salat elle est terminée, donc on a fait notre dua qu'on a dit là à l'instant après le tashahhud, on passe à faire le taslim, c'est-à-dire le salam alaykum à droite, puis salam alaykum à gauche. Non. Salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah. Ensuite, on dit 3 fois astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, premièrement, astaghfirullah 3 fois. Deuxièmement, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta yazul jalal wal ikram. Seigneur, tu es la paix, de toi procède la paix. Sois béni, ô toi qui es plein de majesté et de munificence. Donc deuxièmement, on a dit Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta yazul jalal wal ikram. Troisième point, La ilaha illallah wa'adahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. D'accord? Quatrième point, La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. Cinquième point, on fait ce qu'on appelle tasbih ou takbir ou tahmid. C'est 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu akbar. Et donc ça c'est le cinquième point. Et en sixième point, on complète à 100. Donc 33 fois x 3 ça fait 99. Et on complète à 100 en disant La ilaha illallah wa'adahu la sharika lah
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc là, on est arrivé à 6 points. Une remarque, le tasbih, enfin, yani les 33 fois, 3 fois, 33 fois, on le fait avec les mains. Et la main droite, on ne fait pas, on délaisse, Inch'Allah, les chapelets. À moins qu'on ne sache pas compter avec ses doigts. Mais déjà, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de chapelet, premièrement. Deuxièmement, à la base, le chapelet, il a été inventé par les chrétiens. Et Allah nous a demandé de nous différencier des kuffars. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque imite un peuple fait partie d'eux. Et le troisième point, c'est qu'un jour, les compagnons, il y avait des gens qui étaient en train de faire justement ces choses-là, 33 fois, 33 fois, 33 fois, avec des cailloux. Et Allahu alam, c'est Ibn Mas'ud, il est passé, il a tapé dans les cailloux. Pour montrer que cette pratique, elle n'était pas connue. Et quatrième point, les doigts, ils vont, yani les doigts, la langue, les yeux, la bouche, les pieds, les mains, ils vont témoigner au jour du jugement, pour ou contre toi. Donc plus tu vas, entre guillemets, faire parler tes doigts avec les invocations, plus ils vont témoigner pour toi au jour du jugement, Inch'Allah. Donc toutes ces bonnes raisons font qu'il faut délaisser le chapelet. Yani c'est mieux. Après, il y a une divergence entre les fuqaha, il y en a qui le permettent. Mais yani, le problème, c'est qu'aujourd'hui, derrière le chapelet, il y a certaines croyances. Certaines personnes pensent que le chapelet, ça les protège. Et après, ils embrassent le chapelet. Donc, et le mieux, moi, je conseille, c'est de délaisser. Septième point, on récite Ayat al-Kursi. Donc, le verset du trône dans la sourate al-Baqarah au verset 255. Septième point. Huitième point, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Neuvième point, Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et dixième point, Qul a'udhu bi rabbin nas. Yani surat an-Nas. Et là, Inch'Allah, on a fait les bonnes invocations après la salat. Ça, on peut le retrouver dans le livre de la salade de Ibn Baz. Il doit aussi avoir dans Shir al-Albani. Et comme j'ai dit, vous pouvez aussi retrouver tout ça dans la citadelle du musulman. Et tout ceci est tiré de hadith, évidemment. Et on va citer rapidement, parce qu'il ne faut pas parler sans preuve. On va citer rapidement les preuves où ceci est rapporté. Donc, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zul jalal wal ikram, c'est dans Muslim. Ensuite, de réciter la shahada, c'est dans le Bukhari et Muslim. De faire les 33 fois et de rajouter à 100 avec la phrase La ilaha illallah wa'adahu la sharika lah, c'est rapporté par Muslim. La sourate Al-Ikhlas, la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas sont rapportés, si je ne me dis pas de bêtises. Alors attendez, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie. Tac, 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 tac. Ahmed et At-Tirmidhi. Non, c'est ça. Il faut noter quelque chose. Donc il y a maintenant deux petits points à noter avant de continuer. Premier point. Lors de la prière du Subh, le matin, les sourates Al-Ikhlas, la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas, on les fait 3 fois. Donc ça veut dire Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Un autre point, dans la prière, donc c'est le deuxième, c'est le dernier, dans la prière d'As-Subh et dans la prière d'Al-Maghrib, on va rajouter une invocation particulière. Cette invocation, on va la rajouter après La ilaha illallah wa'adahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc on va dire au début on dit astaghfirullah, ensuite Allahumma anta salam wa minka salam, ensuite La ilaha illallah wa'adahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et là on rajoute Ajrini min an-nar. Ajrini min an-nar.
Et on va le dire 7 fois. Donc pendant la prière après la prière d'As-Subh et après la prière d'Al-Maghrib. Dans ces deux prières seulement. Et ça veut dire, oh Allah, protège-moi de l'enfer. Donc, Ya Rabbi ajrini minan nar. Ya Allah, ô Seigneur, protège-moi de l'enfer. Voilà. Après, on va trouver, il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut réciter pendant le Maghrib et le Subh 10 fois la Shahada. Allah alim, j'ai lu des choses sur ça, mais il y a un ikhtilaf. Et dans le livre de fiqh que j'ai étudié de Cheikh Fawzan, Hafizallah, ce n'était pas mentionné, donc, comme il disait les Sahaba, arrête-toi là où les gens se sont arrêtés. Dans le doute, je ne le dis pas, mais c'est possible. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'il faut dire, on va voir comment le faire. Et c'est là que surviennent beaucoup de problèmes. Il est rapporté clairement qu'il ne faut pas lever les mains après les prières obligatoires pour faire les doigts. Sur ce point-là, il y a deux choses. Lever les mains pour faire des doigts, ça fait partie de la sunna. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, wa Tirmizi, wa Ibn Majah, wa Al-Hakim, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, votre Seigneur est vivant et généreux, et il a honte lorsqu'un serviteur lève ses mains de les renvoyer vides. Ça veut dire que quand tu lèves tes mains, tu as plus de chances d'être exaucé. D'accord? Et aussi dans le hadith rapporté par Muslim qui est dans les 40 hadiths d'An-Nawawi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite un homme qui prolonge son voyage, qui est hirsute et poussiéreux, et qui tend les mains vers le ciel en disant Ya Rab, Ya Rab. Donc ça veut dire qu'on peut tendre ses mains vers le ciel en disant Seigneur, Seigneur. Donc il faut bien faire la différence. C'est une sunna quand on fait des doigts de lever les mains. Mais cette sunna de lever les mains, elle se fait dans certains cas. Et elle ne se fait pas après les prières obligatoires. Il n'a jamais été prescrit ni rapporté de lever les mains après les prières obligatoires et ça n'a jamais été vu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni après les 5 prières, ni entre les 2 prosternations, ni avant le salut dans la prière, ni pendant les prières de l'Aïd, ni pendant la khutbah du vendredi. Le vendredi, quand l'imam il fait les doigts et que vous voyez tout le monde lever les mains, ça n'a jamais été rapporté. La seule chose qui a été rapportée à ce sujet, c'était un vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains pour faire une demande de pluie. Donc comme là il a levé les mains, ceux qui étaient dans la mosquée ont levé les mains. D'accord? Mais à partir du moment où nous, sur nos minbar, les imams ne lèvent pas les mains et ne font pas, dans ce cas précis, la demande de pluie comme ça a été rapporté, on ne lève pas les mains. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est la seule fois où on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever les mains pendant la khutbah du vendredi et les gens de la mosquée faire de même. C'est arrivé qu'une seule fois. Et c'était pour une occasion bien particulière. Donc même si la sunna qu'on fait des doigts, c'est de lever les mains, pas après les prières obligatoires, ni pendant les khutbahs du vendredi, ni pendant les khutbahs de l'Aïd. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on a été clair. Et ça, vous pouvez le retrouver encore une fois dans les Fatawa d'Ibn Baz, mais dans beaucoup d'autres savants aussi. Ce qu'il faut éviter de faire aussi quand on lève les mains. Donc, en dehors de ça, quand on fait des prières surérogatoires, ou quand on veut se lever la nuit pour faire Qiyamul Layl et ensuite invoquer Allah, on peut lever les mains. Quand on veut demander la pluie, on peut lever les mains. D'accord? Quand on lève les mains, il y a des règles. Donc on a dit on ne le fait pas après les prières obligatoires, mais je vais quand même préciser les règles pour que ce soit clair pour tout le monde. Les mains, on les lève au niveau au-dessus du nombril, au niveau des épaules. Parce qu'on voit des gens qui mettent leurs mains en dessous du nombril, au niveau du nombril. Non. Les mains, on les lève. Et les mains, on les lève
les doigts collés ensemble et les mains collées ensemble. C'est-à-dire les deux mains collées ensemble. Comme quand on prend de l'eau dans le creux de ses mains. Si on écarte les mains, l'eau elle tombe. Si on écarte les doigts, l'eau elle tombe. Donc on serre les doigts, on colle les mains. D'accord? Et on met les doigts ouais, ensemble. Ensuite, une autre chose. On ne s'essuie pas le visage avec ses mains quand on a fait les invocations. D'accord? Donc non seulement on ne fait pas les invocations après la salat en levant les mains, mais en plus de ça, on ne s'essuie pas le visage avec les mains. Parce que le hadith qui est rapporté de Ibn Abbas, il est daïf, et le hadith qui est rapporté aussi de Omar ibn al-Khattab, il est daïf. Et ce sont les deux seuls hadiths qui sont rapportés à ce sujet. Et l'imam Ahmed, c'est l'imam Ahmed ou l'imam Malik, Wallahu alim, je ne me rappelle plus, il a dit à ce sujet, ne s'essuie les mains sur le visage que l'ignorant. Et ça, vous pouvez retrouver, il y a des fatwas qui sont bien faites sur internet ou dans les livres ou peu importe. Par contre, prenez des bons savants. Autre chose qu'on ne fait pas, on en voit qui s'essuient les mains sur le visage ou d'autres sur la poitrine, sur les épaules, qui embrassent leurs mains, après ils se frottent les yeux. Non, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. Et comme on a dit, c'est pareil, donc le fait de lever les mains pendant la khutbah, c'est pareil. Lever les mains par contre, après l'adhan, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment on dit d'erreur sur ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le doigt entre le adhan et l'ikama, il est accepté. Tout comme le doigt du voyageur. Donc il n'y a pas de mal quand on a des preuves. Pareil, on a des gens qui lèvent les mains. Vous voyez, dans le Coran, il y a des endroits où il faut se prosterner. Et quand il se prosterne, après il lève les mains pour faire un doigt. C'est une bid'a, c'est une innovation, il n'y a pas de preuve. Tout comme ceux qui lèvent les mains lorsqu'ils voient la lune. Ils voient le nouveau croissant de lune, ils se mettent face à la lune et ils lèvent les mains pour faire des invocations. Ça n'existe pas. Donc Inch'Allah, j'espère que ça c'est clair. Autre chose, le fait de lever les mains, et d'invoquer en groupe après les prières. Donc, on a des gens, et c'est répandu beaucoup dans les mosquées, qui, qui se réunissent après la prière et qui commencent à invoquer ensemble en groupe. C'est une bid'a. C'est une bid'a. Ça n'a jamais été rapporté. Ça n'a jamais été rapporté de faire les invocations en groupe. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est clair. On ne reste pas dans les mosquées tous ensemble en train de crier. En plus, il y a des gens qui des fois qui n'ont pas fini leur prière, d'autres gens qui font des prières surrogatoires. Ah non, on ne fait pas ce genre de choses. On n'invoque pas tous ensemble en groupe. Une chose que j'ai pas précisé, c'est dans le kunut, dans la rakat du witr, la dernière rakat qu'on fait la nuit, la rakat impair, on peut, il y a le dua du kunut à réciter. C'est une sunna. Et là, on peut lever les mains. Mais c'est un cas bien spécifique, encore une fois. Le kunut, la demande de pluie, le dua du voyageur. On a des cas bien précis qui sont dans la sunna, mais pas après les prières, encore une fois. Je voulais ensuite venir sur donc des petites questions que les gens se posent. Est-ce qu'on peut faire les doigts dans une autre langue que l'arabe, en français parce qu'on maîtrise pas l'arabe, c'est permis. C'est permis. Une autre question qui revient souvent, est-ce qu'on doit dire Inch'Allah, le fait de dire Inch'Allah dans les doigts. Par exemple, Inch'Allah,
Inch'Allah, Allah guérit ma mère. Ou Inch'Allah, Allah donne-moi mon baccalauréat, des choses comme ça. Ça n'existe pas. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est dans Al-Bukhari et Muslim, l'un de vous ne doit pas invoquer Allah en disant ô Allah, si tu veux, pardonne-moi, ou si tu veux, accorde-moi ta miséricorde. Il doit plutôt être ferme dans sa demande et donner de l'importance à son vœu, car rien ne peut contraindre Allah. D'accord? Ça, c'est l'avis de Charles Al-Saymin, Ibn Salih Al-Saymin. Et si quelqu'un vous dit, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux gens qui étaient malades, euh, que ta maladie soit une purification, Inch'Allah. Hein, quand quelqu'un est malade, on lui dit Tahour, Inch'Allah. Yani, comme on sait que la maladie ça purifie, on dit que ce soit une purification, Inch'Allah. Là, c'est pas pareil, parce que le Inch'Allah, dans ce cas-là, yani, on espère. On espère. Et yani, c'est différent de quand on fait un dua pour soi. Je sais pas si vous voyez bien la nuance. Quand on dit je viendrai demain, Inch'Allah, ou qu'Allah Allah le guérira, Inch'Allah, ou, j'aurai mon bac, Inch'Allah, ça c'est permis. Mais de faire le dua en disant oh Allah, pardonne-moi, Inch'Allah, oh Allah, donne-moi ta miséricorde, Inch'Allah, oh Allah, accorde-moi le paradis, Inch'Allah, non, d'accord? Pour tout ce qui est en rapport avec le pardon et la miséricorde et l'au-delà, etc., on ne dit pas Inch'Allah. Un autre point, c'est le fait de dire Amin. Le fait de dire Amin à ses propres doigts. On a un irtilef sur ça. On va citer les deux avis, et puis ce sera ça qui viendra terminer le cours. Par exemple, Cheikh Chalabi, Hafizallah, il dit que on ne dit pas Amin à ses propres doigts. Il a pris un exemple dans Al-Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un dua pour Ibn Abbas, pour que Allah lui accorde la compréhension du Coran. Il a dit ô Allah, apprends-lui le livre. C'est le hadith 75 dans Kitab al-Ilm, dans Sahih al-Bukhari. Il a dit ô Allah, apprends-lui le livre. Il n'a pas rajouté Amin. Donc il a fait une invocation pour Ibn Abbas et il n'a pas dit Amin à sa propre invocation. Donc Cheikh Chalabi a utilisé ce hadith pour dire que on ne doit pas dire Amin à sa propre invocation. Mais on a d'autres avis. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour il a entendu un homme invoquer avec ferveur. Et il a dit s'il termine son invocation, alors il sera exaucé. Un autre homme présent a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment pourrait-il clôturer son invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en disant Amin, car certes celui qui conclut ses invocations en disant Amin se verra exaucé. Rapporté par Abu Daoud. Et on a un autre hadith qui est rapporté par Ibn Uday, où selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'un d'entre vous formule une invocation, qu'il dise Amin à ses propres doigts. Donc on voit qu'il y a une divergence à ce niveau-là. Et les deux positions sont respectables. À partir du moment où on a les preuves et on a compris, on peut choisir ce qui nous est le plus facile pour nous. Donc, Inch'Allah, j'espère que ça a été clair. Encore une fois, on ne fait rien sans preuve dans la religion. Les doigts qu'on peut réciter avant la prière, pendant la prière, après la prière, j'en ai cité une bonne partie. Il en existe d'autres, mais ne prenez que ceux où il y a des preuves et vérifiez ces preuves. Deuxièmement, ça c'est important, il n'a jamais été rapporté de faire les doigts après la salat en levant les mains, ni pendant la khutbah,
le vendredi, en levant les mains, ni de faire les invocations en groupe après les salats. D'accord? Et le troisième point, donc on a vu un petit peu le fait de dire Inch'Allah ou Amin à ses propres doigts ou de faire les invocations dans une autre langue que l'arabe. C'est un sujet très important, puisqu'on a dit que l'invocation c'est une adoration. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur l'adresse salafidefrance@hotmail.fr pour qu'on puisse, Inch'Allah, répondre. Et bien sûr, la sunna est grande, mais la science est immense. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Mais ça, déjà, une personne qui va pouvoir mettre tout ça en application, comprendre tout ça, assimiler tout ça, elle aura déjà fait une bonne avancée. Elle aura déjà fait une bonne avancée. Et on espère qu'Allah, tabaraka ta'ala, mettra la baraka dans ce cours et qu'il sera profitable, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Et pour nous, le prochain cours, ce sera mercredi, Inch'Allah, sur le pont Sirat et le paradis. Inch'Allah, mercredi, et le week-end prochain, on commencera la première partie de Usul al-Thalasa, c'est-à-dire qui est ton Seigneur, qui est Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته